Et hello tout le monde, on se retrouve pour le troisième épisode. Troisième épisode. Yokai Yansul, je sais plus c'est quoi le titre. J'ai du mal à retenir le titre. Ah, du coup c'est parti. Entre deux, j'ai fait quelques petits points pour au cas où dans cet épisode j'ai un choix à faire. Au pire, il faudra que je m'amuse avec la roulette, mais la roulette elle donne pas beaucoup de points à la fois, donc c'est compliqué. Et la prochaine vidéo est dans 4 heures, donc j'ai le temps. Ça c'est l'ananas. Yuko me sourit et me fait signe. Je ne sais pas si je veux lui faire face en ce moment. Faire semblant de sourire en retour, feindre de ne pas l'avoir vu. Faire semblant de sourire en retour. Il m'a déjà vu. Je ne peux pas m'échapper maintenant. Yuko se déplace doucement à travers sa foule de fans. Il vient vers moi. Ça c'est l'ananas. Oh, je suis content de t'avoir aperçu. Pourquoi n'es-tu pas venu me saluer? Je regarde les filles qui jacassent derrière Yuko. Certaines d'entre elles m'ignorent, d'autres me fixent ouvertement. Tu avais l'air occupé. Ah. Yuko hausse les épaules. Désolé. Pourquoi elle s'excuse? C'est dur d'être beau. Alors là, je m'y attendais pas. Ok? C'est clair. Je lève les yeux au ciel. Yuko semble sentir que quelque chose ne va pas. Je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de lui en ce moment. Je devrais retourner à l'auberge. Yuko a l'air surpris. Attends, c'est Salanas. C'est le meilleur quartier, reste et discutons. Il ne semble pas vouloir me laisser partir. Mais combien de temps peut-il ignorer son fan club? Je décide d'attendre et de voir ce qui se passe. Alors? Comment se déroulait ta journée? Bien. Que penses-tu du monde des yokai? Plutôt excitant, non? Je hausse les épaules. En tant qu'humaine, tu n'as probablement jamais rien vu de tel. Et je veux que tu profites de ce monde, princesse. C'est gentil de sa part d'essayer de me faire sentir la bienvenue, mais faut-il cela pour toutes les filles? Je parie que c'est le cas. Yuko, en vrai, j'ai pas envie d'utiliser des points pour ça. On va dire, je dois y aller. Je dois y aller. Yuko peut jouer avec ses autres filles. Je ne tomberai plus dans ces pitreries de Playboy. Le sourire de Yuko s'efface. Il a l'air confus. Partir? Si tôt? Tu ne peux pas rester avec moi un peu plus longtemps? Derrière Yuko, les filles s'agitent. Dirigée par une dame serpent à l'air féroce. Ok. Elle n'a pas l'air contente, mais j'aurais pas dit féroce. Les filles yokai commencent à se rassembler derrière Yukio. Yukio! S'il te plaît, reviens. Oh, et Biona. C'est Sananas et elle qui, son souci, revient avec nous. Elle me lance un rictus sans que Yukio ne puisse la voir. Il est clair que je ne suis pas la bienvenue ici. Je devrais vraiment y aller maintenant. Yukio a l'air déçu. Mais c'est Sananas, Allez, Yukio, elle veut partir, laisse-la partir. Oublie, tu mènes, tu nous as nous. Yukio me regarde, moi et les filles en colère. Il a l'air en conflit pendant un moment, il soupire, ok. Et il retourne vers elle en courant. On dirait que je ne représente rien pour lui. Mais c'est Salanas, il se penche vers moi. Si les choses sont trop difficiles à supporter, je suis là pour toi. Et chaque fois que tu voudras retourner dans le monde des humains, il suffit de me le dire. On peut pas retourner tout de suite en fait? Peu importe, Yukio. Comme si j'allais lui faire confiance après ça. Au revoir. Yukio s'éloigne de moi. Il a toujours l'air un peu confus. Je parie qu'il a l'habitude d'avoir ce qu'il veut. Je me demande si je suis la première fille à l'avoir abandonné. Il me fait signe, mais je l'ignore. Les autres filles se mettent à gémir. Ok. Elles grouillent autour de Yukio et se plaignent. Le sourire de Yukio, le playboy, revient. Déjà occupé avec d'autres filles, aussi facilement, hein. Il me rappelle vraiment mon ex. Alors que je me tourne pour partir, je remarque qu'Ebiona me regarde. Quel est son problème? Elle tire la langue comme un serpent. Le serpent yokai fait glisser son doigt de part et d'autre de sa gorge. Est-ce qu'elle me menace? Je suis trop fatiguée pour m'occuper de ça maintenant. Laissant Yukio et son fan club derrière moi,
Je retourne à l'auberge. Je m'allonge sur mon fauteuil dans ma chambre. Ma première journée complète dans le monde des yokai. Il est évident que certains yokai ne sont pas de grands fans des humains. Je me demande s'ils changeront d'avis un jour. Je me demande si je peux vraiment les convaincre. Après tout, tous les yokai ne sont pas mauvais, n'est-ce pas? Ma main saisit le sifflet que Karusu m'a donné. Puis je pense à Yukio. Ce Yukio d'un autre côté n'est rien d'autre qu'un playboy. Tout comme la pensée indésirable de mon ex dérive dans mon esprit. Je me souviens qu'il était toujours secret, qu'il me mentait en face. Et finalement, comme il m'a jeté à l'écart pour une autre fille. Eh ben, c'était pas un cadeau son ex à notre petite demoiselle. Je repousse les pensées de Yukio et de mon ex. Je m'endors en tenant fermement le sifflet. Je me réveille et je me sens bien reposée. Il s'est passé tant de choses hier. Je pense à toutes les parties intéressantes de la ville que j'ai vues, et à toutes les créatures fascinantes qui vivaient ici. Je sais que je dois faire attention. Mais rester assise à l'auberge serait du gâchis. Que devrais-je explorer aujourd'hui? Oh, partir dans un nouvel endroit? On a déjà fait la ville. Trouver un nouvel endroit. Il est temps de vivre une nouvelle aventure. Je m'habille et me dirige vers l'avant de l'auberge. En sortant, je passe devant l'aubergiste Kitsune. Oh là, quel désordre! Un tas de draps est éparpillé sur le sol. Je m'arrête pour l'aider à les ramasser. Oh, eh bien, merci. Il a l'air surpris qu'une humaine l'aide. Aucun problème. Je suis pas sûre qu'il voit beaucoup d'humaines en soi. Mais déjà que la plupart n'aiment pas les humains. Ouais. Je lui fais un signe et me dirige vers la ville. En me promenant, j'arrive à un carrefour. Devant moi, je vois un énorme torii. Cette rue semble mener hors de la ville. Prête à explorer, je suis la route vers une forêt au loin. Deux statues de Tengu sont perchées sur les côtés de la porte. Je sens l'air changer quand je passe en dessous. Il fait plus frais ici. La rue se précise et devient un chemin forestier. Après avoir passé quelques jours en ville, c'est vraiment agréable d'être dans la nature. Devant le chemin se divise. Je repère un panneau en bois. Tournez à droite pour visiter les sources chaudes en plein air. On dirait que ça vaut le coup d'explorer. Je quitte le chemin principal et je suis le bruit de l'eau. Devant moi, je vois une grande piscine. À travers la vapeur, je vois une silhouette qui sort du bain. En vrai, on sait pas ce que ça peut être. Ça peut très bien être l'autre gogol de l'épisode 2, donc on va rester caché. Je dois faire attention. Je ne sais pas ce qui se trouve devant moi. Je me rapproche un peu, mais je reste caché. Je jette un coup d'œil à travers quelques branches à la silhouette près des sources. Il me fait penser à l'autre avec des ailes. Je ne sais plus son nom. Je trouve qu'ils ont un petit air de ressemblance. Je sais pas. Je n'y vois pas très bien. Oh, waouh! À travers le feuillage, je l'aperçois. L'homme porte un cache-œil et une aile. Peut-être des ailes d'un noir intense. Même à cette distance, il est captivant. Il est incroyablement beau. Je le regarde sécher soigneusement ses longs cheveux soyeux. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. J'aimerais en savoir plus sur lui. Je me rends compte que j'agis comme une voyeuse. C'est pas faux. Cet homme essaye de se détendre. Je pense que les sources d'eau chaude sont publiques, mais j'imagine combien ce serait embarrassant s'il me surprenait en train de le fixer. Ce serait vraiment effrayant de ma part de l'approcher comme ça. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Tranquillement, je retourne sur le chemin principal. Eh bien, c'était une aventure. Mais il est temps de rentrer. Je rebrousse chemin et retourne à la ville des yokai. En traversant la ville, mes pensées retournent vers la source chaude. Je pense à des plumes noires, à des muscles forts dans l'eau chaude, ok? Je me demande qui c'était. Soudain, je sens quelque chose autour de mon cou. Aïe! Je suis tirée de côté et je tombe dans une petite ruelle. Ok. Quoi? Je roule sur le sol et tire sur la chose autour de mon cou. Elle glisse sous mes doigts.
Un serpent? Ah, c'est la femme? Ouais. Je vois que tu es toujours là. La fille serpent d'hier est sur moi. Super. La plus fervente admiratrice de Yukio. Ce n'est pas un peu trop? Lâche-moi! Une humaine stupide n'a pas le droit de s'approcher de Yukio. J'étais assez gentil de t'avertir. Mais les humains ne l'ont jamais prise. Elle tend un bras écailleux. 3 serpents se glissent hors de la manche de son kimono. Mais salutations! Elle claque des doigts. Les 3 serpents sur ses bras se joignent à l'attaque. Non mais sans blague, je tire sur celui qui me serre le cou. Je donne des coups de pied et je griffe, mais ils sont implacables. Je ne peux pas les tenir tous les 3. Je perds rapidement de l'air. Les bords de ma vision s'assombrissent, alors que je me débats. Puis l'obscurité. Ça c'est la nasse! Dégage, Obiona! J'ai toujours envie de dire Obi-Wan Kenobi, mais bon. La pression autour de mon cou disparaît. Je prends une énorme bouffée d'air. Tu as toujours été cinglé? J'ouvre les yeux et je me masse le cou. C'est à nous qui demande ça, c'est pas nous qui se faisons attaquer. Hein. On n'a pas demandé à se faire attaquer plutôt. Ayato se tient devant moi. Il tient un serpent immobile. Même pour toi, c'est pathétique. Pourquoi il parle comme ça? Il jette le serpent sans vie à Obiona. Espèce d'imbécile! J'essaye de dire le nom de Hayato, mais je tousse. Il se retourne vers moi. Tu aimes les ennuis, n'est-ce pas? Lève-toi. Il a raison, nous sommes toujours en danger. Je me redresse. J'ai mal à la gorge, mais je tousse quelques mots. Merci, Hayato. Il me regarde à nouveau. Ses yeux dorés courent le long de mon corps et s'attardent sur mon cou. Ça a l'air terrible. Est-ce que tu... Avant qu'il ne puisse finir, Ebiona hurle. Les 2 serpents restants remontent les jambes de Hayato. Merde! Il essaye de les frapper, mais les serpents évitent ses coups. L'un d'entre eux s'enroule autour de son cou et commence à serrer. Hayato a besoin de mon aide. J'en ai que 18, mais j'ai regardé un petit peu. Est-ce que j'ai assez? 42. Il me faudrait 60 pour en prendre 5. Ok. J'ai gagné des petits points. Donc, en fait, vous avez la roulette. Il faut essayer de faire à chaque fois 3 pareils pour avoir des points. J'en ai eu 63. Normalement, c'est good. Du coup, je peux en prendre... Par contre, 60 points pour 5, c'est pas beaucoup, mais c'est gratuit. Vous faites des roulettes ou des vidéos, donc ça va. Hop. Donc, du coup, j'en ai 23. C'est bon. Le sauver. Je dois aider Hayato. Tiens bon. Je regarde furtivement dans l'allée. J'ai besoin d'une arme, quelque chose. Il n'y a pas grand-chose. Ici. Allez, n'importe quoi ferait l'affaire. Hayato jure sur les serpents. Sa voix est de plus en plus étouffée. Des ordures, un pot, oh. Je repère un morceau de tuyau cassé. Il dépasse du mur au hasard. Ce n'est pas idéal, mais à la guerre comme à la guerre, je tire sur le tuyau. Il est un peu coincé, mais au 3e coup, il se détache. Joli. J'arrive, Hayato. Je tiens le tuyau dans mes mains. Je me retrouve pour faire face à Hayato et ses agresseurs. Est-ce que les serpents deviennent plus gros? Les énormes serpents tordent et restreignent les mouvements d'Hayato. Il continue à les griffer et à les maudire. Face à ces monstres, je réalise mon manque d'expérience au combat. Quelques cours de yoga ne m'ont pas préparé à cela. Mais pour le bien d'Hayato, je vais essayer. Hé! Je crie... Ouh! Si on se fait sauter dessus. Je crie sur les serpents, mais ils m'ignorent. Abiona se tient derrière eux, les bras tendus. Ah, toujours aussi pathétique. Les humains sont inutiles. Il semble qu'Obiona contrôle les serpents. Hayato remarque que je tiens un tuyau. Mais qu'est-ce que tu crois? Un des serpents se dort autour de sa tête. Je ne peux pas frapper les serpents. S'ils sont trop rapides pour Hayato, je n'ai aucune chance. Et je pourrais frapper Hayato. Je repousse l'idée qu'Hayato pourrait bénéficier d'une bonne gifle. Peut-être une autre fois. Pour l'instant, mon objectif est clair. Ah! Je charge vers Hayato et les serpents. Les serpents sont devenus énormes. Tout ce que je peux voir, c'est un petit aperçu de cheveux cramoisis. Je dois faire quelque chose vite. Stupide fille.
Son rire s'arrête net quand je saute autour d'Ayato et des serpents. Je frappe vers le sol avec le tuyau et il s'écrase dans ses bras. Arg! Elle gémit et serre ses bras blessés. Coup parfait. Elle ne l'a pas vu venir. Les sifflements derrière moi s'arrêtent. Les serpents ne bougent plus. Je me tourne vers Ayato. N'avance pas. Bien qu'il soit enfoui sous les serpents, d'une certaine manière, je peux entendre clairement sa voix. Ayato? L'air dans la ruelle a changé. Assez. Il y a une explosion et un souffle. Quoi? Quand j'ouvre les yeux, les serpents sont en morceaux sur le sol. Ayato se tient debout sans aucune égratignure. Et il y a une aura d'une puissance incroyable autour de lui. Il semble être une personne différente. Il s'avance vers moi. Hey! Eh bien, regarde-moi ça. Tu as beauté des fesses. Ses yeux dorés brillent comme des braises dans la rue sombre. Il me sourit. Pas mal. Pas mal du tout. Je souris et hausse les épaules. Je devrais peut-être m'inscrire à des cours de karaté quand même. Il éclate de rire. À quelques mètres de là, Ebiona serre les bras. Elle se met à gémir. Toi! Elle serre les poings et frappe du pied. Si stupide! Fais tes crises de colère ailleurs. Il se moque d'elle et se retourne pour partir. Il me fait un signe de tête. Partons d'ici. Je me tourne pour suivre Ayato. Ebiona pleure derrière nous. Ce n'est pas fini. Le serpent yokai désemparé charge. Ses mains écailleuses s'envolent vers mon cou. Et ça se termine comme ça. Bon, j'ai enchaîné les 3 premiers aujourd'hui, je vais pas enchaîner le 4 parce que réussir à avoir des points. Ou alors j'arrive à avoir assez de points pour au cas où il y a des choix intéressants à faire. Parce que normalement je crois qu'il me reste un ticket. Ah ok, il y a du temps. Dans autant de temps j'aurai un nouveau ticket. Ok. Ça va, je comprends mieux. Mais du coup, ouais, je vais quand même essayer d'avoir des points. Je vais m'amuser avec la roulette pour avoir des points. Et aussi essayer de faire les vidéos. L'idéal, apparemment, c'est d'avoir, on va dire, une 50aine de points par épisode. Pour être tranquille. Si on a des choix, on a au moins 2 choix par vidéo, donc au moins 50. Je verrai comment je peux faire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce 3e épisode. À la prochaine. Allez, ciao ciao.